Bonjour, bonsoir, on va parler de Last of Us, épisode 1 qui est sur Amazon Prime. C'est parti! Alors, qu'est-ce que c'est Last of Us? De base, un jeu vidéo qui est sorti sur PS3 en 2013, fait par le studio Naughty Dog, qui ont fait Uncharted 1, 2, 3, 4, et un film Uncharted qui est sorti en 2022. 2022, ouais, je crois, oui, 2022 ou 2021, si je ne me trompe pas. Et là, nous avons la série The Last of Us qui est sortie sur Amazon Prime. Bien sûr, si vous payez le Prime, donc c'est gratuit pour vous, mais il faut payer le Prime pour le voir. Donc, pour ma part déjà, un peu de moi et ma relation avec Last of Us. Pour moi, Last of Us, je vais dire clairement, c'est Last of Us 1 qui est sorti sur PS3. Pour ma part, c'est le meilleur jeu auquel j'ai joué sur PS3, et Last of Us 2, c'est le meilleur jeu auquel j'ai joué sur PS4. Pourtant, PS4, il y a eu de très très bons jeux. Mais je trouve que Last of Us 2, d'ailleurs, ça a été le jeu de l'année. C'est le meilleur jeu pour moi, le meilleur jeu de la PS4. En fait, ce qu'on a vécu manette en main, dites-le moi dans les commentaires si je mens. Dites-le. C'était incroyable, manette en main, Last of Us 2. Mais bref, parlons de cet épisode 1 qui était vraiment magnifique. En tant que fan de Last of Us, un pur bonheur. Un pur bonheur. Les décors, dans la réalisation, dans les personnages. Que demander de plus? Que demande le peuple? C'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut. Et oui, je suis désolé les amis, non, pour moi, c'est incroyable. C'est incroyable ce qui se passe, c'est vraiment là. Si toute cette saison 1 est pareille, toute la saison est du même calibre que l'épisode 1, mais on va bien manger. On aura du bon poulet. Ah là, ce qu'on va manger comme poulet, ce sera gratuit. C'est du poulet gratuit là qu'on aura. Oh, alors là, un épisode vraiment incroyable. On voit déjà les débuts de l'épisode où il nous parle des Candiceps à une radio télé, ouais, dans une télévision qu'il n'y avait pas dans les jeux vidéo, si je me rappelle. Si je me rappelle bien, il n'y avait pas ça dans les jeux vidéo. Dites-moi dans les commentaires. Ensuite, il nous parle des champignons désinfectés, que voilà, s'il fait chaud, ça va commencer à se développer, ça va commencer à évoluer. 20 ans après ça, on arrive, on suit Joël, Tommy et Sarah. Sarah qui est la fille de Joël. Mais je vais faire le petit mec un peu chiant. Que je vous rappelle, comme les mecs ils aiment bien. Sarah, elle était pas métisse, que je sache. Dans les jeux vidéo. Hein? Ça pose pas de problème. Je fais le mec chiant. Non, je rigole, ça me dérange pas. Mais, pour ma part, j'aurais préféré que qui joue Joël, j'aurais préféré l'acteur qui joue Jimmy Lannister dans Game of Thrones. J'aurais préféré cet acteur-là, mais bon, l'acteur qui joue de Joël, Pedro Pascal, je ne sais plus trop comment il s'appelle. On le voit partout. Bon, il joue bien le rôle, mais on le voit partout, le gars. En vrai, au bout d'un moment, ça y est. Mais bon, il joue bien le rôle, il joue bien son rôle. Et franchement, je trouve que en vrai, il assure en tant que Joël, hein. Franchement, il est bon. Mais continuons dans l'épisode où on voit Joël et Sarah, il va déposer Sarah à l'école. Avant de déposer Sarah à l'école, il voit les voisins, et les voisins, ils nous montrent une vieille dame. On n'a pas eu encore ça dans le jeu vidéo. Donc c'est bien, ce qui est bien dans cette série, c'est qu'il développe plus les choses, c'est qu'on voit plus de développement, parce que contrairement aux jeux vidéo, on n'a pas eu ça. Donc on va dire c'est bien. Et on voit une vieille dame qui peut pas bouger. J'ai dit bon, on va voir si c'est elle. Et ça s'est validé en plus. On voit on voit que après les cours, Sarah va chez un horloger. L'ambiance, on sent que l'ambiance commence à monter. On sent qu'il y a quelque chose qui commence à se préparer, mais on sait pas quoi. Elle va chez l'horloger, elle va faire la montre parce que voilà, là on voit la montre qu'elle va réparer, qu'elle va donner à son père Joël, et qui la montre que Joël va garder. Et vraiment, dans Last of Us, ce qu'il faut retenir, c'est les détails. Franchement, les détails dans Last of Us, c'est les petits détails qui font plaisir, qui rendent un peu, qui va rendre un peu cette série touchante, vraiment. Et tu vois elle a fini les cours, elle repart à la maison. Bon, elle repart à la maison parce qu'il y a les policiers, tout le monde dit de rentrer, il y a un. Elle repart chez la voisine, parce que chez les voisins là, juste à côté. Elle fait un truc, après, on voit un plan derrière.
On voit un plan, elle est en train de faire un truc, et en fait, on voit la vieille. Tu peux pas bouger de base, tu vois, elle commence à être bizarre. C'était horrifique. Franchement, c'était horrifique. Ça me faisait peur. Je dis, mais qu'est-ce qui se prépare? Parce que de base, dans les jeux vidéo, je répète, on n'a pas eu ça. Donc j'ai dit, bon, bref. Et ils nous rajouté des scènes avec la scène où Joël était parti voir Tommy pour le sauver parce que Tommy disait, ouais, les gens sont devenus fous, et non, on comprend pas ce qui se passe. Et là, on voit que Sarah, elle se réveille. Là, on suit le truc du jeu vidéo. Sarah, elle se réveille. Et quand elle se réveille, elle allume la télé. Elle voit personne ne doit sortir. Et là, on voit le chien qu'on n'a pas eu. Je ne sais plus si on a eu ça dans les jeux vidéo. Dites-moi dans les commentaires. Hein. Dans le jeu vidéo. Et elle voit le chien, il est dehors, le chien des voisins. Bah, c'est-à-dire, elle va aller chez la voisine qui marche pas. Elle dit bizarre tout ça. Elle va chez la voisine. Tu vois, les voisins, ils sont en sang. Un voisin, il est en sang. Il dit aide-moi. Et tu vois la vieille qui ne pouvait pas bouger. Elle mange et tu vois qu'elle est infectée. Et franchement, dans la réalisation, encore une fois, c'était beau. C'était beau tout ça. Et là, on voit Joël et Tommy qui interviennent, voilà, qui sauvent leur fille Sarah. Personne ne comprend ce qui se passe un peu. Et tu vois, on enchaîne encore. Et franchement, la réalisation, c'est que ça que j'ai. En fait, la réalisation, comment c'est amené, comment ça a été emmené. Oh là là, c'était magnifique. Ils vont dans la ville de Boston. Je vais dire Boston parce que je sais plus c'était où. Ils vont dans la ville de Boston avec Tommy, Sarah et Joël. Tu vois que ça court de partout, il y a du sang de partout, c'est bouché sur l'autoroute, c'est n'importe quoi. Ils vont dans la ville, les gens ils sortent du cinéma, il y a du sang de partout, tu comprends pas ce qui se passe. Mais tu sais que c'est le bordel et ça franchement, et ça franchement pour ma part, c'est une réussite. Parce que, en fait, comment je le dis, peut-être j'arrive à le retranscrire, j'espère, vous direz dans les commentaires. Mais c'était vraiment le bordel. Tu sentais que c'était la fin du monde. Tu sais pas ce qui se passe, mais tu sentais que c'était la fin du monde. Ça bouge de partout, il y a du sang de partout, ça crie de partout. Juste derrière, tu vois, il y a un avion qui, il y a un avion qui tombe, il y a un débris de l'avion, il y a un avion qui tombe et qui explose. Le débris de l'avion, il va dans la voiture à Joël et Tommy et il tombe dans les vapes. Alors que dans le jeu vidéo, si je me rappelle bien, dans le jeu vidéo, ils sont dans la ville et ils se cognent contre une voiture et après ils tombent dans les vapes. Là, c'était différent. Et après ça, ils se réveillent, Joël, Tommy et Sarah. Vous voyez que la ville, elle est saccagée. Ils vont, vous connaissez la scène, Sarah, elle arrive pas à marcher à cause de l'accident. Joël, il la prend. Après, vous connaissez la suite. Et là, franchement, j'ai envie de dire, la série j'ai trouvé que la scène, elle était meilleure dans la série que dans le jeu vidéo. En vrai, c'est toujours les mêmes, mais je trouvais que c'était plus impactant avec le mec de l'armée. À vos ordres, à vos ordres. Tu sentais que là, autant dans la série, je sais pas, j'arrivais pas à prendre le truc au sérieux. Plutôt dans le jeu vidéo, je prenais pas le truc au sérieux, mais là, dans la série, là, c'était sincère. Là, je sais pas, c'était, tu sentais que c'était, il perdait là, ça ne voulait pas perdre de temps. Et même la scène où Sarah meurt, franchement, elle était, c'est là, je dis, les acteurs, ils ont été chauds, c'était impactant. Pour ma part, c'était réellement impactant. C'était, c'était triste. Mais c'est quand même, c'est un pur bonheur parce que voilà, c'est bien réalisé encore une fois. Et je vous invite vraiment, vraiment, si vous n'avez pas joué, déjà abonnez-vous, un petit like, si j'ai bien expliqué un peu, et un petit commentaire pour me dire si j'ai bien expliqué. Mais vraiment, je vous invite je vous invite à jouer à Last of Us 1 et au 2. Parce qu'en fait, s'ils font la partie 2 de Last of Us, la partie 2 elle sera incroyable. Mais c'est mieux d'y jouer manette en main. Parce que manette en main, je vous jure, c'est un truc de ouf ce qui se passe. Je vous jure. Ce sera bien, mais c'est vraiment, je vous promets, jouer à Last of Us 2. Si vous avez kiffé, si vous avez kiffé l'épisode, essayez de jouer à 1 et après aller au 2. En fait, manette en main, ce qu'on a ressenti, c'est pas ce que vous allez ressentir dans la saison 2, s'ils en font une. Mais d'après les dires, ils vont en refaire une. Mais bon, bref, continuons dans l'épisode. Alors, après, on suit 20 ans après, on fait encore un bond dans le temps où on voit la ville de Boston qui a été détruite.
Et on voit un petit, j'ai pas compris au départ pourquoi il faisait une fixette sur ça, sur ses chaussures. Je dis, mais les mecs, on a compris. Et tu vois que la ville de Boston, elle a été saccagée, et tu vois qu'ils ont fait des murs comme dans l'Attaque des Titans, et que maintenant, dans ces murs-là, c'est le service militaire qui gère toute la ville de Boston qui est maintenant fermée, et la service militaire qui s'appelle Fedra, bien sûr. Et on apprend voilà, qu'il y a les Lucioles, il y a les rebelles. Il y a les rebelles. Les Lucioles, c'est un peu les rebelles de Last of Us qui veulent combattre contre la fédérale et le service militaire. Mais avant ça, avant de nous expliquer tout ça, on voit l'enfant en question. Et l'enfant en question, on voit qu'il rentre dans le nouveau Boston, là, dans les murs, qui traverse les murs. Et avant de se retraverser, on voit qu'il se fait contrôler, bon, obligé. Comme on n'a pas eu ça dans les jeux, je me posais la question, mais je me dis, mais pourquoi ils nous ont rajouté cette scène? C'est pour nous montrer à quel point la série elle est bien, parce que comme on a joué au jeu, on sait un peu tout ce qui se passe, tout ça, mais on n'était pas un peu, pas dedans. Je sais pas si on comprenait pas un peu ce qui se passait, on suivait juste, après on se taille. Mais là, tu vois, là, on nous explique, tu vois, on voit vraiment tout ce qui se passait autour, tout ce qui se passe autour. Là, les enfants, les personnes qui venaient, s'ils sont contaminés ou pas, ils se faisaient tuer. Nous, on a bien vu que l'enfant en question, juste après, tu vois, on voit Joël, qui travaille maintenant, son travail, c'est quoi? C'est de faire brûler les personnes mortes, ouais, les personnes mortes, en gros, contaminées ou pas. Et tu vois, on voit l'enfant 5 minutes après, et Joël va le jeter pour brûler les morts, et maintenant, on voit que c'est son travail. Et encore une fois, un truc que j'aurais aimé, mais bon, j'espère que dans la série, ils vont développer, c'est ce qui s'est passé avec Joël et Tommy. Mais même si c'est dit dans la série, dans l'épisode 1 en tout cas, que ouais, voilà, avec Tommy, il y a eu une dispute et il est parti, j'aurais aimé qu'au moins qu'on voit les scènes. Bon, peut-être on va les voir, peut-être pas. Mais j'aurais aimé qu'on a plus de détails, j'aurais aimé avoir plus de détails par rapport à ce qui s'est passé pendant les 20 ans avec Joël, comment Joël était pendant les 20 ans, parce que dans les jeux vidéo, comme vous le savez bien, ceux qui ont joué, on n'a pas eu. Donc je trouve ça dommage, mais bon, j'espère qu'on verra au moins. Et bon, et là, on voit les Lucioles qui ont gardé Ellie, qu'au départ, c'est une fille qu'ils avaient chopée comme ça, mais qu'au final, c'est devenu une personne importante, parce que Ellie est importante, parce qu'elle est immunisée à tous ces trucs-là, elle est immunisée aux infectés, là, au cordyceps. Je ne sais plus comment on appelle le champignon, cordyceps, un truc comme ça. Dites-moi dans les commentaires encore une fois, hein. Ah, je dis beaucoup. Mais euh, on voit les... Et ça, par contre, c'est la scène que j'ai pas trop compris. Tess, elle se fait embarquer par les Lucioles par rapport à une batterie. J'ai rien compris. Ça, c'est vraiment la partie, j'ai rien compris. La Fedra, ils attaquent les Lucioles. Oui, parce que voilà, les Lucioles, c'est les rebelles. Ça, cette scène-là, j'ai pas trop compris. Juste, je vais sauter cette étape parce que vraiment, j'ai pas trop compris. Parce que comment ça a été placé? Pour ma part, ça, j'ai pas trop compris. On voit juste, ouais, Marlène qui dit, ouais, maintenant, Ellie, il faut qu'on le garde, on sait pas pourquoi, mais bon, on sait nous pourquoi. Ouais, parce que voilà, elle est infectée, elle est immunisée à tout ça. Et elle dit à Joël et Tess, ouais, ouais, déconnez pas, emmenez-la au Capitole, parce que voilà, il y a les lucioles que vous allez trouver là-bas, et on va vous donner de l'argent. Je sais plus c'était pourquoi, pour la batterie de voiture, et pour de l'argent, je sais plus trop c'était pourquoi. Ouais, c'était pour retrouver Tommy. Parce que voilà, Joël, il veut retrouver Tommy. Ah, je dis des bêtises, mais dites-moi aussi dans les commentaires. Mais Joël, il veut retrouver Tommy, parce que de base, Tommy, il appelle tous les soirs, mais là, Tommy ne l'a plus appelé. Donc ça, vous verrez dans la suite. Ça, on va pas vous spoiler pour les personnes qui ne connaissent pas. Mais ça a été la scène avec la Fedra qui attaque, j'ai pas compris du tout. Parce que je me rappelle pas que c'était comme ça dans les épisodes, dans les jeux vidéo, ça je vais pas vous mentir. Mais ouais. Mais à part ça, et j'ai oublié de parler de l'infecté. Franchement, et je pense que les infectés là, ils vont nous faire flipper. Ils vont nous faire flipper. Parce que juste, on a vu l'infecté qui était collé au mur là. Ah, franchement, c'était terrifiant, hein. Ah, déjà, c'était dégueulasse, c'était terrifiant. Et là, mais là,
quand j'ai vu en plus, euh, quand tu vois l'épisode suivant, ah, je suis désolé, qui va suivre là, l'épisode de l'immeuble. Moi, je sais quand j'étais en train de jouer à ça, plutôt quand j'étais en train de jouer à Last of Us, l'épisode de l'immeuble là, qui va suivre. Ah, moi, j'ai eu peur, j'ai fait flipper parce que voilà, les infectés, vous verrez comment ils seront. Pour ceux qui savent pas, ils font flipper. Ils font flipper. En plus, vous allez voir comment ils font flipper. Vous allez voir. Parce que je le dis, mais vous allez le sentir. Hein, vous allez l'entendre sans spoiler. Pour ceux qui savent pas encore. Mais en tout cas, c'était un épisode vraiment un pur bonheur. Je vais m'arrêter là parce que je pense que j'ai tout dit. Et c'était un pur bonheur. Franchement, c'était un plaisir. Et franchement, c'est du pain béni. Si on a cette qualité-là à chaque épisode, c'est du pain béni. C'est du pain béni ce qu'on aura en tout cas. Si ça continue comme ça. Hein. Je vais vous laisser sur ça. On se voit la prochaine fois pour l'épisode 2. Et je compte sur vous pour me laisser un commentaire, un petit like et de s'abonner. Qu'on suive l'aventure ensemble de Last of Us. Et bien sûr, si c'est possible, je fais une vidéo sur Last of Us 2. Bien préparée, bien écrite si je peux. Et je vous tiendrai au courant. Mais en tout cas, on se voit la prochaine fois et je compte sur vous. À plus.